Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos gentils commentaires, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré? Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. Bon, là on a un masculin sacré qui cache encore ses sentiments, qui ne les a pas encore dévoilés, qui a le cœur qui bat de plus en plus fort, qui va peut-être même exploser, et exploser ce casque-là qui empêche un peu le masculin sacré d'exprimer ses émotions, son amour, ses sentiments. Là, on est quand même on a un masculin sacré qui contient ses émotions et qui contient son amour, qui l'exprime pas vraiment. Alors peut-être parce qu'on peut se retrouver dans une triangulaire ou avec une énergie tierce. Alors ça peut être soit une personne, soit une situation liée au travail, à une situation familiale, une situation professionnelle. Là en tout cas, on a un masculin sacré qui contient son amour, qui contient ce cœur qui bat pleinement en fait. Alors on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc vous adaptez. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Alors, là on a un féminin sacré qui reste un peu méfiant, qui a été quand même un petit peu fortement blessé. Là, on a un féminin sacré qui reste sur ses gardes, en fait, qui n'ose pas encore totalement avancer pleinement sur son chemin. On est sur un féminin sacré qui est méfiant, qui se protège, hum, qui, qui a, qui a vécu une renaissance également, qui, qui se donne cette possibilité de renaître et de prendre un nouveau départ. Mais on a ce féminin sacré qui reste sur ses gardes en tout cas. Alors soit par rapport à des attaques de personnes extérieures, ou alors par rapport à son autre qui aurait pu aussi le blesser ou la blesser. Et là, il y a encore une certaine méfiance pour se protéger, pour être en sécurité. Peut-être qu'on a un féminin sacré qui a besoin d'être rassuré et qui se sent plus, euh, comment dire, à l'aise en maîtrisant parfois certaines situations. Mais là, on voit un féminin sacré qui se laisse aller quand même, aller vers le nouveau, vers l'inconnu, mais qui prévoit quand même de quoi se défendre au cas où. Voilà. Alors, on va voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons l'âme sœur. Bon, et là, on a aussi
le fait de se montrer vraiment, de renaître un petit peu de ses cendres, de renaître, de s'élever, d'être vraiment en alignement entre l'intuition, l'énergie féminine et puis la concrétisation, la matérialisation, l'ancrage, donner naissance et s'ouvrir en fait peut-être aussi à son féminin sacré. On a vraiment une ouverture et quelque chose qui renaît, un lien qui renaît et qui est totalement aligné entre ces énergies divines et la concrétisation de cet amour divin. Donc un très beau message. Alors on va voir justement quel est le message des archanges, avec l'oracle des archanges. Quel message aujourd'hui pour les flammes jumelles, s'il vous plaît? Quel message aujourd'hui? Donc je demande un message clair et précis, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles. Alors on a cette carte. On nous parle de sagesse avec l'archange Sandalphon. La sagesse s'apprend, elle se développe. Comment faire, me direz-vous? C'est très simple. Demandez-moi de vous apporter cette sagesse. Lâchez prise de la peur et du doute, et lorsque vous avez la paix dans votre cœur, cette sagesse se concrétise. Ne portez pas de jugement hâtif, mais laissez plutôt le temps vous apporter cette sagesse. Très beau message, donc c'est l'archange Sandalphon qui vous transmet ce message. Peut-être que là, il faut aussi prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, lâcher les peurs, les doutes, peut-être aussi les blessures du passé et s'ouvrir à quelque chose de nouveau avec confiance et assurance, écouter son intuition, se laisser guider et aller vers cette sagesse en fait, plutôt que d'aller vers le jugement, les blessures, le fait de juger peut-être son autre ou se juger soi-même ou juger certaines situations. Là, l'idée, c'est de prendre de la hauteur par rapport à ça et analyser les choses avec sagesse et recul. Donc, vous avez l'archange Sandalphon qui peut vous accompagner. L'archange Sandalphon vous transmet aussi des messages parfois à travers la musique, à travers les chansons. Donc, vous pouvez avoir parfois des chansons qui passent et qui vous font penser à votre autre, ou alors quand vous vous posez une question, vous écoutez la radio et vous avez la réponse en fait à ce que vous souhaitiez avoir. Donc, vous pouvez communiquer avec lui de cette manière. Alors, on continue et là, on va demander un message des pierres justement pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré, s'il vous plaît? Quel message pour le masculin sacré? On a la pyrite. L'énergie pour se matérialiser a besoin de se concentrer, de s'organiser, de se structurer de façon équilibrée. Donc là, en fait, on dit au masculin sacré qu'il est en train de s'organiser pour manifester ce qu'il souhaite. Donc il est en quête d'équilibre, où il atteint cet équilibre, où il souhaite donner un équilibre dans la relation. Et pour cela, il doit se structurer intérieurement, avoir cette force, être en équilibre intérieurement pour manifester ses désirs, ses besoins, ses actions concrètement dans la chair, la matière et sur terre. Donc la pierre, la pyrite peut vous aider aussi à avoir cette force intérieure, cette structure pour pouvoir manifester vos rêves, vos besoins et vos désirs. On a un masculin sacré qui est quand même dans une phase d'action, de manifestation et de matérialisation en fait. Il se met en action quand même, mais il agit de manière structurée. Quel message pour le féminin sacré, s'il vous plaît? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on a la spinelle noire. Une structure énergétique stable et équilibrée constitue une protection naturelle contre les perturbations extérieures. Donc là, en fait, on annonce aussi, en fait, on nous parle aussi bien pour le masculin que pour le féminin de structure, de force intérieure, de vraiment d'avoir cet équilibre intérieur
pour pouvoir se sentir là pour le féminin. Dans ce cas-là, c'est pour se sentir en sécurité et pouvoir affronter peut-être les attaques ou les difficultés liées à l'extérieur. Mais le fait d'avoir cette force intérieure, cette stabilité et cet équilibre permet vraiment d'avoir cette force et cette protection naturelle. Donc plus le féminin sacré sera en équilibre intérieur, plus il aura cette force intérieure, plus il se sentira protégé. Donc ça explique un petit peu pourquoi actuellement on a un féminin sacré qui est un petit peu sur la réserve et sur, voilà, pas sur le qui-vive, mais qui se méfie en fait, hein, qui se préserve, qui se protège. Et là on a aussi cette énergie de protection, plus on a cette force intérieure, plus on se protège. Et là par rapport au masculin sacré, on lui demande d'être en équilibre pour manifester totalement ses désirs, ses besoins et ses envies. Et là, on a un équilibre intérieur avec entre le cœur et le mental. Il faut trouver cet alignement et cet équilibre pour aller vraiment manifester ses besoins, ses désirs et être vraiment à l'écoute de ses émotions en fait, hein, pour pouvoir permettre à ce lien d'être en plein équilibre entre ce mental, le lien divin et le matérialiser concrètement sur Terre en fait, hein. Donc là, on est vraiment un très beau message. Alors les pierres peuvent vous aider à trouver cet équilibre, hein, donc ça peut vous aider à renforcer l'énergie également. Donc vous avez la pyrite pour le masculin sacré et la spinelle noire pour le féminin sacré. Alors on continue et nous allons voir où en est le lien actuellement. Où en est le lien actuellement? Où en est le lien actuellement? Alors, bon, on est dans une énergie très positive. On nous parle de désir, d'envie, de passion. Là, c'est la concrétisation de ces désirs, de ces envies et de ces passions, en fait, hein, la concrétisation de cet amour passionnel. On est vraiment dans quelque chose de très positif. Alors, il y a le retour d'un ex, en fait. Le fait qu'il y ait eu peut-être une petite séparation ou une distance ou une non-communication, ça a généré beaucoup de manque d'énergie. Ça a baissé un petit peu, il y a eu quelques souffrances, beaucoup de souffrances d'ailleurs. Et là, on nous annonce quand même un retour, hein. Donc là, on va vraiment vers plus de positif et la concrétisation de ses désirs. On va quitter une sorte de routine d'habitude pour aller vers cette stabilité et cet équilibre. Alors un équilibre intérieur et qui se manifestera à l'extérieur à travers cette relation, une relation beaucoup plus équilibrée, comme on a pu le voir avec les précédentes cartes, hein, que ce soit la pyrite et la spinelle. En fait, on nous dit qu'il faut avoir cette force intérieure, cet équilibre intérieur pour pouvoir avancer et avoir cette relation équilibrée, être dans la justesse de la relation et avoir une relation équilibrée. Alors, ce qui aura été gênant et les difficultés qu'il aura fallu dépasser en étant à l'écoute de son cœur, en fait, ce sera de sortir de ce triangle amoureux, en fait. Ces difficultés auront été de sortir de ce triangle amoureux. Et là, dans ce triangle, on est dans une énergie tierce, une triangulaire, et là, ça manque un petit peu d'équilibre, justement. Et on nous annonce que voilà, vous allez pouvoir concrétiser vos rêves et aller vers vos espoirs en étant dans plus d'harmonie, plus de festivité, des choses qui vont être beaucoup plus harmonieuses et joyeuses en fait. Vous allez retrouver de la joie en concrétisant vos rêves et matérialisant vos rêves. Et vous avez cette protection divine qui est là aussi, vous avez un lien divin, et là vous allez pouvoir construire votre relation divine, la matérialiser sur des bases solides et l'ancrer sur terre en fait. Ce lien divin va se matérialiser, alors soit à travers un foyer, soit la construction d'une maison, soit une union commune, soit quelque chose qui va vous unir et vous allez repartir sur des bases solides et constructives. Alors,
on nous annonce un changement avec le printemps et vous allez sortir d'une forme de rivalité, en fait, de jalousie. Avec cette énergie tierce, ça va être la fin, en fait, des rivalités. Sur le printemps, il va y avoir ce renouveau et un changement. Vous allez sortir de ça. Il va y avoir peut-être une justice divine à l'écoute de son enfant intérieur et de son cœur, en fait. Ça va se manifester parce qu'il va y avoir une sorte de jugement aussi, un choix qui va être fait. Il va y avoir une décision de prise. Et la décision va être celle d'écouter son cœur. Et la décision va être prise à l'écoute de son cœur et de son enfant intérieur, en fait, en écoutant ce qui vous fait plaisir et ce qui vous anime, ce qui vous met en joie. Alors, le fait de trancher par rapport à ça va vous permettre d'avoir un renouveau et de donner une renaissance à votre lien qui aura vécu toute cette transformation. Vous allez pouvoir, alors il va y avoir des invitations qui vont vous permettre de sortir d'une sorte de solitude ou de célibat, de sortir de cette zone de confort ou de cette cage dorée. Vous allez pouvoir redonner un petit peu de vie à cet amour en sortant de cette cage, en fait. On va vous convier à sortir de cet enfermement. Et vous allez retrouver des communications, des échanges. Alors en vous délestant peut-être de certaines blessures du passé, en vous délestant de certains liens, en coupant des liens, en fait il y a un renouveau qui va venir à travers de nouvelles communications en fait. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être d'une personne qui va vous expliquer aussi qu'elle s'est délestée de certains schémas du passé, de certaines blessures, qu'elle aura guéri ces blessures et qu'elle est prête à aller vers cette renaissance en fait. Et là, on a une personne qui aura été à l'écoute de son cœur et qui va manifester les choses, sortir d'une situation froide ou glaciale ou d'une période de non-communication ou de non-contact en étant à l'écoute de son cœur et en mettant le mental au service de son cœur en fait. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ et de pouvoir faire le deuil d'une situation, le deuil de certaines blessures, le deuil du passé pour pouvoir renaître et partir sur de nouvelles bases en fait. Là, l'idée c'est de tirer un trait sur le passé, tirer un trait sur les blessures, les rancœurs, la colère ou ces choses-là pour aller vers quelque chose de nouveau et se donner la possibilité d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers cette union sacrée. Et en fait, il y a peut-être eu une lutte, un moment entre le cœur et le mental, qui fait qu'aujourd'hui, le choix va être fait par rapport à ce lien, cette union sacrée, ce lien divin. Vous allez sortir de cette lutte, alors vous ou votre autre en tout cas, voilà, vous allez vous diriger, vous allez donner la priorité à l'amour, ça va vraiment être la cible et ça va se manifester de manière totalement imprévue, ça va venir vraiment toucher votre cœur, vous percuter peut-être même de manière totalement imprévue, mais ça va être vraiment positif et joyeux en fait. Et vous allez enfin pouvoir retrouver cette complicité et vous retrouver et mettre la fin à une tristesse et une mélancolie. Ça va être la fin de cette tristesse pour pouvoir vous retrouver. La fin d'une période de tristesse en fait. C'est vraiment la fin voilà, vous allez pouvoir enfin vous retrouver. La fin d'une période de souffrance, la fin d'une période d'éloignement, vous allez vous retrouver et avoir cet amour partagé dans l'abondance, être heureux et redonner de la chaleur à votre relation en fait. Alors ça va vraiment être totalement dans l'abondance. Vous allez retrouver une période de séduction, peut-être que votre autre ou vous-même allez vous mettre dans cet aspect séduction, quelqu'un va vouloir vous reconquérir en fait et aller vers cet amour inconditionnel qui aura vraiment connu cette transformation, mais pour donner la meilleure version de vous-même. Et là, cette personne va revenir, mais sous son plus bel aspect, et va vouloir vous reconquérir et s'engager dans une relation durable en fait avec vous en fait. Donc là, on a un très beau message. Alors on continue. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré? On a l'intuition. Là, on a un masculin sacré qui est à l'écoute de son intuition, qui donne la priorité à son intuition, à l'écoute de son guide intérieur, qui se laisse guider en fait. Et il est vraiment à l'écoute de son cœur, de son intuition.
Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Oups, là on a beaucoup trop de cartes qui ont sauté. Alors, je vais prendre celle-ci, c'était la première. Et là, on nous parle de panthère. Alors la panthère, on peut avoir un côté un petit peu sauvage, quelqu'un qui se protège. On peut avoir un côté encore un petit peu sauvage. Alors là, on a quand même le féminin sacré qui est aussi, qui quitte peut-être une forme de jungle. Hein. Enfin, c'est l'Amazone en fait, c'est la femme libre, indépendante, qui se bat pour aussi affirmer cette force féminine. Là, l'esprit de la panthère, on est aussi sur peut-être ce côté un petit peu méfiant. Je vais voir avec le texte ce que ça nous dit. On nous parle de courage. Là, on est sur l'expression d'un grand potentiel, en fait. On a vraiment cet instinct, ce courage, mais on a vraiment l'affirmation de soi-même, ce pouvoir personnel. Là, on a un féminin sacré qui reprend son plein pouvoir, en fait, et qui exprime sa force et son plein potentiel. Donc voilà. Et nous allons voir maintenant que veut dire le masculin sacré à la féminine. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Quel est le message du masculin sacré au féminin sacré? Alors, là, on a un masculin sacré qui... Alors peut-être qui souhaite régler peut-être une crise entre vous ou une non-communication. Et c'est une personne qui a du mal à supporter cette non-communication. Donc là, il dit à son hôte de réagir, qu'il faut passer un cap, qu'il faut peut-être se faire aider pour avancer et passer un cap pour retrouver une communication et sortir de cette crise en fait. On a le nombre 52. En tout cas, on a un masculin sacré qui veut sortir de cette crise de non-communication ou de cette situation qu'il ne supporte plus en fait. Là, on a un masculin sacré qui est en train peut-être de dire à son féminin sacré qu'il est en train de se faire aider pour sortir de cette période de crise, ou qu'il a besoin d'aide pour sortir de cette crise, en tout cas, de cette période difficile, ou qu'il est en train de se faire aider. Que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? Il y a deux cartes qui ont sauté. On nous parle de triangle amoureux, de prudence, de ruse, de ne pas tomber. En fait, là, on a un féminin sacré qui a souffert par rapport à une triangulaire, qui vraiment a souffert d'une rivalité et que maintenant il est dans la méfiance. Il se méfie, qu'il ne veut pas se retrouver à nouveau dans cette situation, ni ne plus avoir à mentir et ne plus être malhonnête en fait. On a un féminin sacré qui veut être totalement honnête, loyal envers lui-même ou elle-même et ne plus être dans une forme de triangulaire. Donc là, on a un féminin sacré qui ne veut pas, qui dit à son masculin qu'il veut sortir de ce triangle amoureux, en fait, qui veut sortir de cette triangulaire, que ça ne lui convient pas. Et alors peut-être que là, on a un masculin sacré qui est peut-être avec une énergie tierce en période de crise, en période de séparation avec une énergie tierce. Il veut peut-être l'annoncer à son féminin sacré en disant qu'il est en train de faire en sorte de sortir de ça, mais qu'il passe un cap difficile et qu'il est en train de se faire aider pour sortir de cette situation. On va voir un petit peu quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Oui, on a un masculin sacré qui traverse une période de crise avec une énergie tierce. Et il cherche à s'en sortir. Bon, le lien, on vous dit oser
La chance, c'est une opportunité. On vous annonce une période de chance. Bon, là, on va avoir la nouvelle lune hein, qui est vraiment dans cette énergie, le fait d'oser aller vers le changement, de se lancer dans des nouveaux projets avec une période de chance, d'affirmation de soi, un bon dynamisme, vraiment un coup de pouce et puis un nouveau souffle en fait. Donc là, le lien en fait, il va y avoir du changement parce que l'un et l'autre, vous allez oser vivre votre relation, oser vivre votre chance, saisir cette opportunité et il va y avoir un changement. Alors, on va voir avec les 77 d'Alias ce que ça nous dit. Alors, on a 2 cartes qui ont sauté. Oui, une porte s'ouvre. Alors, il y a peut-être encore des questionnements. Certains se demandent comment ça va évoluer, comment ça va se passer, comment ça va changer. Mais ça va s'ouvrir, ça va se faire. Il va y avoir une aide du divin, une intervention divine aussi dans tout ça pour que les choses bougent. Hein. En tout cas, on est en pleine réflexion pour aller vers ce changement et aller vers cette ouverture. Comment... Alors, décidément, elles ont envie de parler. Oui, là, on va aller vers vraiment... Il y a une justice divine, mais on va aller vers plus d'équilibre. Alors, on peut nous parler aussi du signe de la balance, mais il y a vraiment cet équilibre des énergies, aussi bien à l'intérieur du yin et du yang, et une stabilité et cet équilibre dans la relation, en fait. Hein. En étant en équilibre intérieur à l'intérieur de vous, vous allez être en équilibre dans votre relation, en fait. Donc, l'idée, c'est d'aller vraiment vers cet équilibre intérieur, cette paix intérieure, pour pouvoir aller vers la concrétisation de vos projets, de votre relation et avoir une relation équilibrée. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Alors, on va couper. Alors, comment ça va évoluer? Oui, voilà. Par rapport à une non-communication, ça va évoluer. Pardon. Là, il y avait peut-être des personnes qui étaient en non-communication. Là, les choses évoluent et ça avance. Vous allez retrouver des liens, une communication. Ça va être fluide, ça va avancer. Vous allez pouvoir vous parler peut-être de cœur à cœur et retrouver une communication fluide. En tout cas, ça va évoluer. Vous allez reprendre des contacts. Donc là, on est plus pour ceux qui étaient en non-contact. Voilà, et il y a un coffre-fort. En fait, il y a une personne qui avait peut-être mis tout ce qu'il y avait de plus grand, de grande valeur dans un coffre-fort. Je pense un petit peu à ce masculin sacré qui avait enfermé son amour, son cœur sous une armure, hein, qui était peut-être enfermé dans un coffre-fort. Et là, ce coffre va s'ouvrir en fait. Et là, peut-être que ce masculin sacré va se dévoiler et va oser exprimer ses sentiments et son amour. En tout cas, on a un équilibre entre le spirituel et la matière, et puis on a ce rapprochement des énergies, parler de cœur à cœur et être vraiment dans cet amour authentique, réciproque. Donc l'équilibre, ça va être l'équilibre aussi du cœur, l'équilibre de la relation, en s'ouvrant à son autre, ouvrant ses sentiments et ouvrant ce fameux coffre-fort là qui était resté fermé, c'est en s'ouvrant à son autre et le fait de dévoiler ses sentiments pour être vraiment en équilibre en fait. Hein. Donc on a un très beau message. Est-ce qu'il y a une autre carte pour la relation? Est-ce qu'il y a un autre message? Bon, c'est ce parcours de flammes jumelles. Vous avancez sur votre parcours et puis, en fait, il y a une sortie à chaque fois quand même. Hein. Donc, en fait, vous êtes aussi sur le bon chemin. C'est votre parcours. Vous êtes sur votre chemin. Nous annonce une renaissance en étant à l'écoute de son cœur et de ses émotions. En étant à l'écoute de soi, en fait. Hein. Il y a une renaissance du lien. Quelque chose qui va renaître en étant beaucoup plus à l'écoute de soi, de son cœur. La relation va renaître. Il y aura plus de sagesse. Et la personne ne se mentira plus parce qu'elle va couper des liens. Tout ce qui est lien toxique, tout ce qui est... voilà, c'est la lune qui va intervenir. Les énergies de la lune vont permettre d'aller vers cette sexualité sacrée, cette relation sacrée, ce féminin sacré, en coupant des liens avec les choses toxiques, avec les vieilles habitudes.
il va y avoir vraiment la fin des mensonges, la fin de la manipulation pour aller vers plus de sagesse et aller vers son autre, en fait, se diriger vers cette relation sacrée en coupant des liens qui n'ont plus lieu d'être, en fait, hein. Donc, et on nous parle, donc en dos de deck, on a cet amour authentique, réciproque, qui se manifeste, hein. Donc, c'est la concrétisation de cet amour. Donc là, on a vraiment un très très beau message. Donc, bah, je vais rester sur cette note positive. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.